cafétéria ministère qui crasé. Et deuxième revendication, c'était 4 débits que employés n'ont pas de gain. Moi, je réponds que on va mobiliser les moyens pour satisfaire à ces 2 revendications. Et effectivement, nous venons nous satisfaire à une revendication, c'est 4 débits, et nous, c'est le ministère qui baille plus 4 débits, plus moins 4 débits, sous une année que tout l'autre ministère. Nous, à 10 mois sous 12. Il n'y a aucun ministère qui baille tout avantage ça pendant une année. Pour le restaurant, le nous vini, effectivement, nous jouons un restaurant qui est écrasé. Nous restaurer restaurant, nous équiper en matériel de dernier cri, et restaurant beaucoup fonctionner pour qui ça? Parce que nous gagnons une évaluation que nous pas fait. C'est que matériel nous venons mettre dans le restaurant, demander pour nous gagner une source d'énergie indépendante, de façon si nous mettons de produits dans le matériel qui a gâté, donc pour que gagner une alimentation en énergie pendant toute la nuit qui fait pas gagner un produit qui gâté. Donc c'est ça que fait le restaurant beaucoup fonctionner. Maintenant, si il y a un cas de corruption, c'est bien facile parce que c'est un dossier qui est fait sous budget fonctionnement ministère. Comme là, débloqué dans la finance. Et côté d'acheter, c'est pas non, on donne l'argent, on prend l'argent d'acheter. Il faut regarder s'il gagne facturation ou s'il gagne et on démarche qui était faite pour nous faciliter mon panou prend contrat pour te faire activité ça. Donc nous ouverts, nous sommes un livre ouvert. Donc les cas faciles pour que nous utiliser une série de arguties pour parler de corruption, mais nous-mêmes nous sommes un livre ouvert sur restaurant ou sur n'importe quel autre projet que moi-même pendant passage dans le ministère moi exécuté. Donc c'est déjà un devoir pour nous rendre compte, ça nous fait avec la Cour supérieure des comptes, ça nous fait avec l'Inspection générale des finances, ça nous fait tout avec ULCC qui gagne responsabilité pour que les anticiper tout cas de corruption. Donc nous sommes un livre ouvert, donc on est capable toujours à regarder. Pour dernière question, permettez-moi de répondre. Et oui, et moi pas travail dans le ministère. Nous avons regarder qu'on y a là, ça qu'a fait dans le ministère. Malgré coup de balle, malgré toute difficulté, nous-mêmes nous avons réaménagé le ministère. Nous avons réaménagé le ministère avec un pile de difficulté. Et le réaménagement, ça a fait que je n'ai pas de bureau. Je n'ai pas loué bureau, aucun côté. Je n'ai pas loué bureau, aucun côté. Même le bureau régional de l'Ouest, que nous avons bien aimé jouer de côté pour nous mettre lui, parce que c'est lui-même qui fait arbitrage, ou même qui a travaillé dans Radio Galaxy, sous un conflit de travail avec patron, je dis là, c'est dans le ministère des Affaires sociales qui venir, c'est dans le bureau régional l'Ouest qui venir, ou pas joindre adresse là, parce que le bureau ça, actuellement, il est occupé par les PDI, et nous pas gagné aucun autre côté pour notre bureau ça. Donc, sous un problème, conflit de travail, je dis, c'est très difficile pour. Donc, nous avons bien aimé louer un espace pour mettre beau, mais ce n'est pas le cas. On n'avait pas les moyens pour ça, donc nous n'avons pas loué aucun bureau. Merci beaucoup. Merci, ministre. Les parents d'écoliers, nous prenons sous base de données ministère qui vérifie, qui valide que au pays consultant pour tester, c'est une base de données qui est internationalement fiable. Ça veut dire que nous prenons sous base de données ça, effectivement, c'est des parents d'écoliers que oui. Maintenant, si on demande comment pour arriver vérifier que yon moun recevoir tout bon l'argent ça, m'a dit seulement que nous gagnons FAES qui exécuté pour le gouvernement et nous gagnons 2 opérateurs de téléphonie mobile, c'est la Digicel et la Natcom. Donc les données sont là, donc on va de toute façon avoir les rapports pour les soumettre à la Cour supérieure des comptes. Donc, ils sont capables toujours vérifier identification, identité monio. Pour l'autre aspect, qui a un rapport à moun qui a ciblé le ministère, effectivement, nous gagnons un centre de traitement de données. Nous gagnons de canevas que nous mettons dehors. Nous recevons les données
nous traitons et actuellement nous avons un centre d'appel qui pour vérifier tout numéro. Donc, base de données ça est disponible et avec la procédure qu'il faut, n'importe qui qui t'a voulu vérifier base de données ça il n'y a pas aucun problème pour le ministère à faire en journée porte ouverte, si on veut vérifier base de données pour vérifier. Maintenant pour appui à la relocalisation, c'est la même chose. Donc on a fait la relocalisation avec 3 entités. Le ministère coordonne et puis nous gagnons ONM qui c'est unité technique d'exécution qui cible Mounio, qui enregistre Mounio, qui voyait donner au ministère. Le ministère fait des démarches pour chèques disponibles. Les chèques disponibles, nous remettons à ONM. ONM fait opération de livraison chèque et de libération. Donc tout le monde a signé une déclaration d'engagement et au site ONM. Vous pouvez vérifier le site ONM, vous pouvez consulter le directeur général ONM, vous pouvez consulter tout une structure dans le ministère Finances qui c'est structure de la comptabilité publique qui est autorisé chèque et qui recevoir rapport, gagne tout IGF qui c'est Inspection Générale des Finances. Donc dans la mesure que de citoyens besoin d'informations sur ça nous fait, donc gagne tout d'Acadie un ensemble de dispositifs qu'il a pour faire pour permettre que nous vérifier et ça qui fait. Donc pour qu'au début donc gagne de efforts qu'a fait pour que nous arrivions vers une résolution crise là et nous presque fin résoudre crise là et d'ici demain ou d'ici ce matin ou demain donc c'est sûr que ouvriers à reprendre travail au niveau de la Côte d'Ivoire. Sous premier nous répondons ministère Finances fait un sursis sous obligation fiscale et sous deuxième nous avons nous déjà recevoir 8e rapport la Cour alors le Conseil supérieur salaire nous transféré par le ministère Commerce et ministère Finances qui a fait analyse et recommandation et sous peu a gagné une procédure qui enclenchée pour que l'État statue sur salaire minimum.